L'actualité politique, bien sûr, à la une avec notre invité, le député maire de Lambersart, Marc-Philippe Daubresse. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va commenter ensemble cette campagne des présidentielles. Et d'abord, dans l'actualité immédiate, les résultats de la primaire à gauche, la victoire donc de Benoît Hamon. Rapidement, qu'est-ce que cela vous inspire? Dans la région, c'est pas une grosse surprise. On savait que Martine Aubry et beaucoup d'élus de gauche importants de cette région soutenaient Benoît Hamon, qu'ils étaient, je ne vais pas dire en rupture, mais en forte distance avec M. Hollande et tout ce qu'il a fait pendant ce quinquennat. C'est les frondeurs qui ont gagné. C'est une situation nouvelle. Ceci dit, ce sont des frondeurs qui sont rêveurs et utopistes et qui vont rêver plus et dépenser beaucoup plus. Donc je pense que les Français ne vont pas se laisser prendre à ce piège. En fait, c'est un changement de casting pour aller toujours plus à gauche, c'est-à-dire toujours plus dans le mur. Vous concernant aussi dans l'actualité, on en a parlé la semaine dernière, il y a cette plainte de l'association Anticor et de son président Éric Darc concernant la ville de Lambersart et de financement occulte aussi. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui? Il ne faut pas raconter l'histoire à l'envers. Ce n'est pas l'association Anticor. Il s'est fâché avec ce monsieur Darc. Monsieur Darc, il a été condamné 2 fois par la justice. Vous ne le dites pas suffisamment. Une première fois pour non-présentation de ses comptes de campagne, une seconde fois pour injure publique. L'actualité judiciaire, c'est que demain, il est cité à comparaître pour diffamation de toute une série de propos qu'il a tenus dans son livre. Et à chaque fois, il a la même tactique. Il lance des plaintes tous azimuts, comme un cabri qui s'agite sur sa chaise, pour essayer de faire des manœuvres de diversion. L'actualité judiciaire, ce n'est pas ce qu'il dit ou ce qu'il fait, c'est ce que dit ou ce que fait la justice. Demain, il y a une audience qu'il a essayé de reporter à plusieurs reprises. Je fais confiance dans la clairvoyance de la justice pour ne pas se laisser prendre au piège de ce monsieur qui n'est pas si chevalier blanc qu'il le dit. Bon, voilà qui est dit. Et vous concernant le programme des Républicains, on va y venir directement. Le grand meeting de François Fillon hier à Paris. 15 mesures phares, 3 priorités. D'abord, la libération de l'économie. Aujourd'hui, selon vous, l'économie a été circonscrite par la gauche directement? Je ne comprends pas votre question. Vous voulez, avec la République, les Républicains et François Fillon, Oui. libérer Oui. l'économie. L'économie aujourd'hui est contrainte. Non, c'est pas ça. François Fillon considère à juste titre que le vrai problème de la France, c'est qu'elle est sous contrainte, sous bureaucratie, qu'elle est étouffée, qu'il y a trop de normes, qu'il y a trop de contraintes législatives, que les entreprises ne peuvent pas produire et se développer comme leurs concurrentes européennes. Il n'y a qu'en France qu'on a le carcan des 35 heures. Il n'y a qu'en France qu'on pousse les normes beaucoup plus loin que les normes européennes. Et donc, il veut redonner de l'oxygène à l'économie. C'est le cœur de son programme pour une France libre. Bon, ceci étant dit, nous constatons ce qui s'est passé sous M. Hollande, avec d'ailleurs des héritiers, M. Hamon qui a quitté le gouvernement au milieu du gué et M. Macron qui a quitté le gouvernement à la fin du gué. Mais ce sont tous des héritiers de François Hollande. M. Macron écrivait les discours de François Hollande. Donc on a plusieurs gauches aujourd'hui qui s'agitent. M. Mélenchon qui est plus le Fidel Castro de YouTube, mais on a plusieurs gauches qui s'agitent avec un projet, une nouvelle fois, irréaliste et impossible à mettre en œuvre. C'est vrai que c'est à l'inverse de ce que propose la Républicain et François Fillon. 100 milliards d'euros d'économie en 5 ans. C'est une austérité nécessaire aujourd'hui pour le pays? Ce n'est pas une austérité, c'est de redonner du muscle à l'économie française et de travailler tous un peu plus pour gagner plus. C'est ça le cœur de son projet. Et donc il y aura évidemment plus de pouvoir d'achat pour les salariés. Il a annoncé une mesure importante, moi que je préconise depuis plusieurs années, de redonner, en baissant les cotisations salariales des salariés, de redonner un peu plus de pouvoir d'achat sur la fiche de paye des salariés, d'augmenter les petites retraites, donc de retravailler, si vous voulez, l'ensemble du logiciel de la France en étant plus juste, plus pour les plus exposés et un peu moins pour les plus protégés. Par rapport aux retraites, justement, alors voilà, les petites pensions qui gagneraient un peu plus, avancer l'âge de la retraite, ou en tout cas la reculer plutôt à 65 ans, ça, la dernière fois finalement que la droite a essayé de parler de retraite en France en 95, ça s'est quand même assez mal passé. C'est une mesure aussi... Écoutez, on vit de plus en plus longtemps, c'est pas un secret.
La moyenne d'âge des Français est d'environ 80 ans désormais. Donc la question, c'est comment on finance un certain nombre d'années après le travail qui est effectué par les Français. Il y a plusieurs manières d'en sortir. Soit on augmente les cotisations, donc une fois de plus, on paralyse l'économie. Soit on baisse le niveau des retraites, ce qui serait scandaleux, notamment pour les retraites les plus petites ou moyennes. Soit on allonge progressivement la durée de la retraite, ce qu'il faut faire, ce que tous les autres pays européens ont fait. Une deuxième priorité du programme aussi, c'est restaurer l'autorité de l'État en protégeant les Français. Ça sonne pas comme du protectionnisme à la Trump non plus. Non, non, on ne mélange pas tout. On libère l'économie d'un côté, ça c'est tout sauf du protectionnisme, et de l'autre côté, on protège les Français plus fort au niveau de leur protection, de leur sécurité, des biens, des personnes et de la lutte contre le terrorisme. Monsieur Hollande, il sort d'un quinquennat dans lequel il y a eu Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire un aéroport qui doit se faire avec X décisions de justice qui le préconisent, et l'État qui n'arrive pas à gérer cette affaire avec une zone de non-droit là-bas. On a eu les personnes la France debout, la nuit debout, qui était en plein état d'urgence. C'est-à-dire que certains Français hors la loi défient la loi, défient l'autorité de l'État, et on ne sait plus faire respecter l'autorité de l'État. Les mineurs multirécidivistes peuvent continuer tranquillement à faire leur cambriolage sur la métropole lilloise, puisqu'ils sont quasiment jamais sanctionnés. Il faut revenir à un État fort, avec une autorité claire, ce que d'ailleurs Nicolas Sarkozy avait commencé à faire, et ce qu'il faut reprendre, puisque M. Hollande est allé en marche arrière toute. Le programme, finalement, voilà, vous le disiez, c'est d'être réaliste, de ne pas faire de fausses promesses, en se retroussant un peu les manches, hein, ce dont les Français sont prêts à entendre et à faire. François Fillon, il a écrit un livre qui dit « La France peut supporter la vérité ». Évidemment qu'il faut beaucoup de pédagogie pour ça. Sauf que les Français sont en train de se rendre compte qu'on va dans le mur. Et que si on ne prend pas les mesures qu'on prend, ce qu'on sacrifie, c'est la génération qui suit. La génération de nos enfants et de nos petits-enfants ne doit pas être la génération sans avenir. D'ailleurs, ils retrouvent de l'espoir. Quand on regarde les sondages, les jeunes de plus de 35 ans, il y a plus de 10% qui sont plus optimistes que l'année dernière pour l'avenir. Je pense qu'il faut leur donner les moyens de croire dans leur pays. Et donc pour cela qu'il faut prendre un certain nombre de mesures courageuses. Courageuses mais justes. Ça veut dire, je le redis, qu'on aide les plus exposés et qu'on explique aux plus protégés qu'ils peuvent l'être un tout petit peu moins pour que les autres le soient beaucoup plus. Pour finir, quel est le calendrier de François Fillon dans la région? Quand est-ce qu'il y aura un meeting à Lille? Vous avez vu qu'on a essayé de le déstabiliser comme par hasard 3 mois avant l'élection présidentielle et que ça n'altère pas sa détermination. Il déroule sa campagne comme il a prévu de le faire. Il va expliquer maintenant tout son projet. On attend avec attention que M. Macron, qui pour l'instant fait danseur de claquettes mais ne divulgue rien de son projet, nous dise ce qu'il veut faire, puisque apparemment il va dans tous les sens sans aucune cohérence de programme. On aura toutes les gauches face à nous et on a une extrême droite qui est devenue une extrême droite totalement populiste, c'est-à-dire extrémiste sur les sujets de société et quasiment communiste. Marine Le Pen, c'est Georges Marchais du XXIe siècle. Donc il va falloir qu'on ferraille, qu'on se batte et qu'on explique beaucoup. Pour autant, François Fillon viendra effectivement juste la semaine qui précède le premier tour dans cette région. N'en doutez pas, il viendra expliquer son programme aux gens du Nord. Merci Marc-Philippe Daubresse. Merci Je le rappelle, à vous. député maire de Lambersart, d'être venu ce matin sur Grande Lille TV réagir à ces actualités. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grande Lille TV.